Il y a 2 ans, le 23 août 2023, Evgeny Prigojine perdait la vie dans un crash d'avion. Il était le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, véritable bras armé de Moscou en Afrique. Malgré sa disparition, la Russie a réussi à maintenir son réseau, en redessinant sa stratégie d'influence avec de nouvelles organisations, aux méthodes plus discrètes. Membre du collectif All Eyes on Wagner, Lou Osborne a enquêté sur les héritiers du groupe paramilitaire russe. La Russie est un peu plus discrète et elle est un peu plus morcelée. Donc, elle s'appuie aujourd'hui sur un certain nombre d'agences, de consultants qui agissent sur les domaines du politique, économique et géopolitique. La Russie tisse petit à petit sa toile, en recrutant ici et là des personnes influentes à l'échelle locale. Le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger figurent parmi les terrains d'action privilégiés. Au centre de toutes ces opérations, il y a African Initiative, une plateforme clé qui se présente comme un média spécialiste du continent. Donc, African Initiative, ça se présente et c'est enregistré comme un média qui est spécialisé sur l'Afrique. Et du coup, ça leur permet en fait de véhiculer un certain nombre de messages sur le continent africain, à propos de l'Afrique et à propos de ce que fait la Russie ou ce que veut faire la Russie en Afrique. Grâce à la multiplication de ces outils, la Russie continue d'étendre son influence, à l'heure où de nombreux États africains font face à des échéances électorales cruciales. On a des pays qui sont dans des transitions de pouvoir, le Cameroun, où il va y avoir aussi des élections, la Guinée équatoriale. Tous ces pays-là, en fait, il faut vraiment prêter attention, ouvrir l'œil, parce que ce sont des pays qui, par ce qui va se passer, présentent des vulnérabilités. Pour le collectif All Eyes on Wagner, une presse attentive, un renforcement des mécanismes de transparence et des processus démocratiques semblent être les seuls moyens pour ne pas subir les tentatives d'ingérence russe.